Cette semaine, la presse espagnole a sorti l'information en disant que Zidane n'était qu'à contact, que Zidane avait été en contact avec quelqu'un, je dis bien, qui avait le coronavirus. Quelques jours plus tard, on nous a dit ici que Zidane est en pleine forme, il n'a aucun problème, il est négatif. Déjà, je vous ai dit que Zidane, vous-même, vous savez, pas besoin de beaucoup parler. C'est Zizou. Le corona, là, il n'a qu'à se gérer. Il peut attaquer qui il veut, mais Zidane, là, laisse tomber. Son corps, tu viens, tu ressors vite fait. Il y a des Yahouya, ils sont là-bas, ils vont te ressortir en 2-2. Salam, salam, outsider. Débrief. La Liga, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid de Zidane fait 0-0 sur le terrain d'Osasuna. Franchement, on va être très sérieux. C'est un match qui a été ennuyant. Franchement, honnêtement, c'est parce que c'est la Liga. Sincèrement, c'est parce que j'ai un partenariat avec la Liga. Mais en toute honnêteté, les gars de la Liga, eux-mêmes, ils savent. S'ils étaient là, je leur aurais dit, mais quand même, dites à Mère Nature dans votre pays, en Espagne, de se gérer. Franchement, sincèrement, parce que ce match-là, j'avais pas envie de le débriefer. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est rien passé. En toute honnêteté, le match a fini 0-0. Déjà, on va commencer par le commencement. Hier, il y avait des problèmes en Espagne. Hier, il neigeait à Madrid. Hier, déjà, il y avait tout plein de problèmes. L'avion doit-il décoller? Ne doit-il pas décoller? Est-ce que les gars du Real peuvent aller à Osasuna? Pourront-ils aller à Osasuna? Le Real a demandé, si je ne me trompe pas, à la Ligue d'annuler le match. Excusez-moi, de reporter le match. La Ligue a dit non. Pourquoi? C'est normal, le calendrier en ce moment. Il est compliqué. Vous-même, vous savez, le Corona, là, nous a mis dans assez de problèmes. On a nos saisons, la Ligue des Champions, les Cups, etc. Tout match qui doit être rejoué, c'est un problème futur dans le calendrier. Donc du coup, la Ligue espagnole a dit non, prenez l'avion. Les gars ont pris l'avion, ils sont arrivés à Osasuna, Dieu merci. Peut-être qu'ils étaient stressés, c'est leur problème. On est rentré sur le terrain, personne n'a joué. C'est normal, il fait froid, il fait froid, il fait froid. Et j'ai envie de dire à Mère Nature de se gérer. Parce qu'on va être très sérieux. Moi, je suis là au Canada. Frère, il fait froid ici. On est dans des moins 15. Sincèrement, de la neige, si vous en avez vu à Madrid, sachez que nous, on a 4 fois, 5 fois plus. Donc, je comprends aujourd'hui quand même le fait que sur le terrain, les boys n'aient pas joué au football. Tu vois le match, tu vois les statistiques, tu es choqué. 60% du temps, le ballon était où? Dans le rond central. Ça joue au milieu de terrain, ça se faisait des petites passes, ça n'a pas osé courir, ça n'a pas osé perforer, tenter, etc. C'est normal, mec. Leur organisme n'est pas prêt. Franchement, leur organisme n'est pas prêt. Quand même, les boys là, déjà, ils doivent enchaîner des matchs tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Des Eden Hazard, quand il fait chaud, il fait beau, il y a du soleil, ils se blessent. Vous pensez que là, avec l'hiver, le froid, la neige, tout ça, ils vont pas se reblesser? Je dis aujourd'hui, Dieu merci, on a joué 90 minutes, il n'y a eu aucun blessé de deux côtés. Mais une chose est certaine, sincèrement, le spectacle n'a pas été bon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faisait trop froid. Les CNTP, les conditions naturelles de température et de pression n'étaient pas réunies, mais cela n'a pas empêché quand même Lucas Vázquez de se gérer. Parce que Lucas Vázquez, non seulement les conditions naturelles de température et de pression ne sont pas réunies, mais même malgré ça, Lucas Vázquez, encore une fois, il est hors position. Encore une fois, on le ramène poste latéral. Vázquez, lui, il est fatigué. Vázquez, il joue 2 postes ailier droit. Il claque 2 buts. Vite fait, on le ramène latéral. Et même là, il se gère. Il fait son clean sheet. Franchement, Vázquez, bien joué. Il ne s'est pas passé grand-chose dans le match. Cependant, une question à poser à Zinedine Zidane. C'est la question que j'aurais posée à Zizou si j'avais été aujourd'hui en conférence de presse. Où est Odegaard? Que se passe-t-il avec Odegaard? Franchement, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre. Ça fait 2-3 matchs, si je ne me trompe pas, que Zizou, à chaque fois, il fait un changement. Il fait toujours rentrer Isco à la place de Odegaard. Isco, aujourd'hui, je suis désolé, il est à la fin du rouleau. Isco, il est à la fin. Sincèrement, il est à la fin. J'ai vu des rumeurs Isco à Arsenal, Draxler à Arsenal. J'ai dit, par pitié, s'il vous plaît, respectez-nous. Vous pensez qu'on a que ça à faire, nous prendre des joueurs qui sont des has-been, des gars qui étaient bons en 2015. Les gars, s'il vous plaît, on est en 2021. Donc, du coup, à un moment donné, il faut nous respecter. Je dis bien, le boy Odegaard, à un moment donné, qu'est-ce qui peut justifier que Isco joue devant lui? Zidane? Question, on attend la réponse. Osasuna peut remercier Mère Nature parce que sincèrement, s'il n'y avait pas de neige aujourd'hui, en toute honnêteté, au niveau d'Osasuna, je pense qu'Osasuna, peut-être qu'ils prennent, je dis bien, l'eau. Ils allaient se faire tac.
taper. Mais aujourd'hui, il y avait de la neige, donc du coup, ils se sont sauvés. Ils ont réussi, je dis bien, pour une équipe qui est relégable, pour une équipe qui a encaissé près de 25 buts, pour une équipe qui est une des pires défenses de la Liga, ils ont réussi face aux champions en titre à ne pas encaisser de buts. C'est bien joué de leur part. À mon humble avis, c'est eux les vrais gagnants de ce match-là. Maintenant, attention à l'Atlético. Parce que l'Atlético, ils ont 3 matchs en moins sur presque tout le monde. 3 matchs en moins sur presque tout le monde. C'est de l'Atlético, ils sont premiers, ils ont des points en avance sur les autres, ils ont 9 points à aller chercher. Franchement, science c'est ça. Moi, Cholo Simeone, sa bande-là, ils me font peur. Je dis bien, ils me font peur. Bizarrement, eux, c'est incroyable. Les matchs-là, ils vont les rattraper quand? Ils sont bloqués à 15 matchs, ils sont toujours premiers. Tu as 3 matchs en moins que tout le monde, personne n'est incapable de te rattraper. Il y a un problème. Franchement, il y a un problème. Attention à Cholo Simeone. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.